Noël approche et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Je suis ruiné. Bonjour tout le monde. Avez-vous écrit votre lettre au Père Noël? Moi non, parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Par contre, il est inspiré d'un vrai personnage historique. Ben voyons. Le sujet de la vidéo, je suis rendu un super bon YouTuber. Vous êtes-vous déjà posé des questions concernant le Père Noël? Parce que moi, oui. Je sais que c'est un personnage fictif et que c'est une tradition de faire croire aux enfants en la magie de Noël, et c'est quand même un peu étrange. Fait que je me pose tout le temps des questions sur l'origine du Père Noël. J'imagine que quelqu'un l'a pas juste inventé du jour au lendemain, genre, savez-vous ce qui serait une bonne idée? Un vieux bonhomme barbu qui rentre par la cheminée. Donc je me pose plein de questions comme, c'est qui le Père Noël? Pourquoi est-ce qu'il habite au pôle Nord? Mais par-dessus tout, pourquoi est-ce qu'il a embrassé ma petite maman hier soir? J'avais les yeux ouverts, Père Noël, j'ai tout vu. Ensemble, on va trouver des réponses à tous ces questionnements. Chapitre 1, l'invention de Noël. C'est tellement con. Pour comprendre le Père Noël, on doit avant tout savoir d'où vient Noël. Moi, je le sais déjà parce que j'ai fait des recherches, donc je vais vous le dire. Au 4e siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Donc la religion s'organise et les chrétiens réalisent qu'ils ont oublié d'aller au party de fête de Jésus 300 ans d'affilée. Personne savait c'était quand. Ça a pris environ 354 ans avant que les chrétiens décident que Jésus est né le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? En fait, c'est très simple. Les païens, qui étaient un groupe ni juif ni chrétien, fêtaient déjà cette période de l'année en raison du solstice d'hiver. Donc les chrétiens ont volé les célébrations pour pouvoir fêter Jésus à la place. Pour citer Wikipédia, les chrétiens ont ainsi progressivement réussi à s'approprier les cultures environnantes. Ils ont inventé l'appropriation culturelle. Pas vraiment, ok, j'exagère un peu, mais je trouvais ça quand même drôle comme phrase. Bon, la fête de Noël existe, mais c'est surtout une célébration de la naissance de Jésus. C'est pas encore le Noël qu'on connaît aujourd'hui, il manque un élément fondamental. Le Père Noël. Chapitre 2, Saint-Nicolas. Petit Papa Noël qui descend du ciel descend en fait d'un personnage historique appelé Nicolas de Myre, a.k.a. Saint-Nicolas. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Saint-Nicolas, mais l'histoire du personnage historique est peu connue. En fait, on connaît peu d'informations sur lui. Selon Wikipédia, il y a peu de faits documentés et l'exactitude des documents est douteuse aux yeux des historiens. Ce que j'ai trouvé sur sa vie, c'est quand même intéressant, mais juste garder en tête que c'est peut-être pas vrai. Donc Saint-Nicolas était pas littéralement le Père Noël. À une époque, il était seulement un simple évêque ordinaire qui faisait des trucs d'évêque ordinaire. Par exemple, en 325, il a participé à un débat religieux durant lequel il a giflé son adversaire. Je suis Arius d'Alexandrie et je crois que Jésus est le subordonné de Dieu. Non! Hein? Quoi? Ah, les évêques, ils font pas ça? Oups! Les histoires sur la vie de Saint-Nicolas varient entre l'extraordinaire et le moins captivant. Je vous ai préparé un petit top 3, vu que c'est Noël, je vous gâte, je vous régale. Histoire numéro 1. À l'époque, le père qui voulait faire marier sa fille devait offrir un cadeau à la famille du marié. C'était une autre époque, ok? Le voisin de Saint-Nicolas avait 3 filles qu'il voulait faire marier, mais il était trop pauvre pour payer l'offrande. Son plan B, c'était de prostituer ses filles. C'était une autre époque. Pour aider son voisin, Saint-Nicolas a donné 3 bourses d'or pour que les filles puissent se marier. Cette histoire, c'est supposé montrer le caractère généreux de Saint-Nicolas. Personnellement, je trouve que c'est juste des vieilles traditions un peu étranges. Histoire numéro 2, les 2 vases en or. Un homme riche fait un deal avec le fantôme de Saint-Nicolas pour qu'il lui donne un fils. En échange, l'homme riche va faire fabriquer un vase en or qu'il va apporter au tombeau de Saint-Nicolas pour lui donner en offrande. L'homme riche a un fils et donc il fait fabriquer le vase en or. Mais quand le vase en or est fabriqué, l'homme riche l'aime trop pour le donner. Donc il en fait fabriquer un deuxième identique pour le donner à Saint-Nicolas et il va garder le premier. En route vers le tombeau, le fils utilise le premier vase en or pour aller chercher de l'eau à la rivière. Il meurt noyé. Donc le père est triste, mais il continue la route pour aller vers le tombeau de Saint-Nicolas. Arrivé là-bas, il dépose le deuxième vase en or sur un autel en offrande à Saint-Nicolas. Une main invisible pousse le vase par terre et bouscule l'homme riche. Le fils qui était mort noyé apparaît de nulle part avec le premier vase en or. Saint-Nicolas avait sauvé l'enfant de la noyade, donc en échange, l'homme riche donne les 2 vases en or à Saint-Nicolas. Je sais que ça semble ridicule que Saint-Nicolas ramène un enfant à la vie, c'est parce que vous avez pas encore entendu la 3e histoire. Histoire 3. La légende raconte que 3 enfants perdus sont accueillis chez un boucher qui va les nourrir et leur donner un endroit où dormir. Jusque-là, c'est cute, sauf que pendant la nuit, le boucher va égorger les enfants et les découpe en petits morceaux pour les mettre dans un saloir à viande. Un peu moins cute. 7 ans plus tard, Saint-Nicolas passe par là et rend visite au boucher parce qu'il a miraculeusement appris ce qui est arrivé aux enfants.
Saint-Nicolas confronte le boucher qui avoue la vérité et essaie de s'enfuir. Saint-Nicolas rattrape le boucher et l'enchaîne, puis fait revenir à la vie les 3 enfants qui étaient morts. Fin. Tu sais, quand je disais que certaines histoires étaient exagérées, ouais. Il existe différentes versions de cette histoire. Par exemple, il y en a une où Saint-Nicolas sort des one-liners. Je voudrais des petits salés. Parce que les enfants, ils étaient morts dans le saloir. Des petits salés. C'est sur Wikipédia. Finalement, Saint-Nicolas meurt le 6 décembre 343. On connaît maintenant l'histoire de Saint-Nicolas, mais comment devient-il le Père Noël? En fait, c'est très simple. Chapitre 3, Post-mortem. Après sa mort, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre et on s'offre des cadeaux en l'honneur de Saint-Nicolas qui était connu pour sa générosité. Ça continue comme ça pendant quelques siècles jusqu'à la réforme protestante du 16e siècle. Les personnages saints de l'Église perdent un peu de popularité, malgré tout Saint-Nicolas reste populaire aux Pays-Bas où d'ailleurs on le surnomme Sinterklaas. Ça ressemble à un mot que j'ai déjà entendu. Au 17e siècle, les Néerlandais, c'est-à-dire les gens des Pays-Bas, apportent la tradition avec eux aux États-Unis. Évidemment, Sinterklaas devient Santa Claus. Donc la Saint-Nicolas est fêtée en Amérique, mais c'est seulement vers 1850 que la fête commence à être associée à Noël grâce au livre de Noël d'un auteur peu connu, Charles Dickens. Chapitre final, et maintenant. On connaît l'origine du Père Noël, mais pourquoi est-ce qu'il a ce visage? En fait, c'est une série d'artistes qui vont progressivement lui donner cette apparence qu'on connaît aujourd'hui. En 1863, le journal Harper's Weekly illustre le Père Noël avec un costume orné de fourrure blanche et une ceinture en cuir. L'artiste Thomas Nast dessine des centaines d'images qui popularisent l'apparence du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Il faut aussi ajouter la légende du Papa Noël en décidant par exemple qu'il vit au pôle Nord. Finalement, en 1931, l'apparence moderne du Père Noël est cimentée par les illustrations de l'artiste Haddon Sandblum pour la compagnie Coca-Cola. Et voilà, c'est essentiellement l'histoire du Père Noël, un petit peu simplifiée parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que le sujet vous a captivé autant que moi. Je trouve ça fascinant de voir comment le Père Noël a évolué au cours des siècles pour devenir le personnage qu'on connaît aujourd'hui, un vieux barbu habillé en rouge et blanc qui entre par la cheminée donner des cadeaux à Noël. Ah, et qui se déplace en traîneau volant aussi. Hey tout le monde, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne nouvelle année. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, j'oublie tout le temps de le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous dis au revoir parce que je commence à perdre la voix. Bye bye! Il fait chaud là-dedans.